Bonjour et bienvenue, welcome à toutes et à tous. Je suis super contente de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en pleine forme pour ce début de semaine. Nous sommes le lundi 8 avril. On va regarder dans un premier temps l'énergie, puis les messages et on fait un petit focus sur le chiffre 8. C'est sous la symbolique de la réalisation. Donc ça symbolise l'autorité, la gestion des affaires avec le succès. Ça peut symboliser le leadership, le pouvoir aussi un petit peu. Et puis je te l'ai dit, l'ambition et l'autorité. Donc voilà, quels sont les symboles sur ce chiffre 8? On regarde maintenant l'énergie qui va t'accompagner durant cette journée de lundi 8 avril. Allez, l'énergie avec l'oracle, la réponse est là. Demande à nouveau et plus tard, voilà, je te la montre un petit peu. Et bien peut-être que tu as demandé avec un peu trop de précipitation. Donc on te dit de demander un petit peu plus tard. Il faut, je pense, pour cette journée, peut-être que tu laisses ça en stand-by. Peut-être qu'il faudra reposer la question ou redemander dans quelques jours, demain, après-demain ou un petit peu plus tard. Il va vraiment falloir que tu ronges ton frein. Peut-être que tu es trop pressé justement à poser la question et avoir justement cette réponse. En tout cas, on te dit d'attendre. La patience est de mise pour cette journée de lundi. Ça tombe bien, on est lundi et tu as toute la semaine après pour redemander à nouveau. Donc, sois patient, prends de la hauteur et puis redemande un petit peu plus tard. Peut-être aussi que tu dois peut-être faire attention à la façon dont tu formalises la question. Essaye de bien y réfléchir avant de formaliser et d'en parler, que ça soit net, clair et précis. Plus ça sera net, clair et précis, et plus tu auras une réponse en adéquation. Allez, on regarde maintenant, si tu veux bien, c'est mal mise. Hop. On regarde avec le téléma les Normands les messages qui vont t'accompagner sur cette journée. Allez, les messages envoyés par les guides pour cette journée de lundi. À la coupe, on a le navire, le mouvement, quelque chose qui se met en mouvement réellement. Peut-être aussi l'envie de partir, l'envie d'aller loin, l'envie de mettre les voiles, de prendre le large. Il y a vraiment cette idée, une invitation peut-être au voyage. Donc il y a peut-être chez toi envie de partir, peut-être que c'est quelque chose qui est en train de se faire. Peut-être des vacances, un petit séjour quelque part par là ou un long week-end. En tout cas, il y a cette envie de partir. Peut-être aussi de laisser derrière toi les soucis, les emmerdes. Peut-être aussi qu'il y a l'étranger. Ça te parle d'un continent étranger. Donc, tu pourrais peut-être avoir des nouvelles d'une personne vivant à l'étranger. Ou alors, toi, te déplacer à l'étranger. L'amour. Est-ce que l'amour serait de la partie? Est-ce que cette invitation au voyage, ça serait peut-être pour aller retrouver la personne de ton cœur? Ou est-ce que tu vas justement trouver la personne de ton cœur lors d'un voyage à l'étranger? On te parle réellement là de bonheur, hein. C'est vraiment quelque chose de bon. Le bonheur, la joie d'être à deux, la joie de partager des choses, et puis peut-être le voyage avec la personne de ton cœur, ou pour aller retrouver la personne de ton cœur. On va regarder les messages complémentaires. Deux belles cartes. À la coupe, en tout cas, deux belles cartes. Zouf. Allez. Pour lundi. Les messages. Une nouvelle. Il y a quelqu'un qui t'apporte une nouvelle, ou tu vas en tout cas recevoir une nouvelle, hein. Ça peut être une visite, ça peut être quelqu'un qui t'apporte quelque chose. En tout cas, il y a vraiment cette idée de quelque chose qui arrive vers toi dans les jours prochains, peut-être aujourd'hui ou dans les jours à venir, hein. Il y a vraiment cette idée de recevoir quelque chose qui va peut-être pas changer ta vie, mais en tout cas faire que tu vas peut-être, pardon, j'ai un chat dans la gorge, que tu vas peut-être partir, peut-être que tu vas aller rejoindre la personne de ton cœur. En tout cas, il y a vraiment cette idée de quelque chose qui arrive vers toi.
Le changement, eh ben, dis donc, pour ce lundi 8 pardon, le changement est là dans ton tirage. Donc ça peut être un changement de vie radicale, ça peut être un changement de maison, ça peut être un changement de pays, ça peut être un changement de travail, un changement sentimental pour certains. L'arrivée, alors la symbolique, hein, les cigognes et le nid, on pourrait penser à l'arrivée d'un enfant ou l'annonce d'une grossesse. De toute façon, le changement est là. Il y a quelqu'un, pardon, quelqu'un dans ton entourage qui n'est pas forcément très bon avec toi. Hein. C'est quelqu'un qui pourrait... je disais que cette carte annonce quelque chose qui n'est pas très bienveillant. Il y a de la jalousie, il y a de la tentation, il peut y avoir de la manipulation. Ça peut indiquer aussi la perte de quelque chose. Peut-être plus un objet qu'une personne, bien évidemment. Ça t'annonce aussi un peu de difficulté. Alors évidemment, si ça te parle d'une personne qui est plus dans l'optique d'une personne jalouse, qui peut se poser en rival, qui peut essayer de te manipuler, bah bien évidemment que tu rencontres des difficultés avec cette personne et quelques complications. Donc à toi d'identifier cette personne qui est dans ton entourage et qui n'est pas forcément bienveillante. Il y a un ami qui va pouvoir t'aider, je pense, à poser des limites. Cet ami va t'aider. De toute façon, c'est quelqu'un de loyal, d'honnête, qui est là vraiment pour t'aider. Un vrai ami, en fait, ou une amie, hein, bien évidemment. C'est quelqu'un qui est dans ton entourage proche, que tu vois très souvent, qui est là pour t'aider. C'est quelqu'un qui peut être là en support psychologique, bien évidemment. Si tu as du mal à y voir clair sur des situations, rien de tel qu'un ami qui soit finalement très neutre dans l'analyse et puis qui te dise là tu fais fausse route, là tu es sur le bon chemin. Demande à cette personne, peut-être pour régler ce problème avec cet individu, cette personne, homme ou femme, qui pourrait être dans ton entourage et qui pourrait essayer de te manipuler. Et puis des limites que tu dois savoir poser, peut-être pas suffisamment franchement. Et puis ça peut t'annoncer aussi des papiers, peut-être que les cartes que l'on a vues avec le changement, les nouvelles qui arrivent, le navire sur la coupe, t'invite peut-être aussi au changement, peut-être à aller signer des papiers, puisqu'on avait l'amour aussi, on avait le cœur hein, qui sortait à la coupe, donc il peut y avoir de la signature de papier officiel, peut-être juridique, peut-être que tu vas devoir te diriger vers un bâtiment administratif. En tout cas, il y a cette idée quand même d'officialiser quelque chose et puis les limites que tu dois poser, que tu as sans doute posées, mais peut-être pas assez clairement. L'homme est là. Il y a un homme, donc un homme qui est actif, hein, c'est peut-être toi. Si tu es un homme, tu es toi le consultant, ça peut être une personne qui fait partie de ce tirage, qui fait partie de ton environnement et qui est là. Donc c'est quelqu'un qui est, donc je te l'ai dit, actif encore, qui est plutôt dans l'analyse et qui est plutôt dans la concentration. Donc c'est quelqu'un qui peut être très près de toi, comme un frère, un très très bon ami. On peut penser à lui. Ça peut être toi si tu es le consultant. Ça peut être aussi ton ou ta partenaire. En tout cas, il y a vraiment cette idée de quelqu'un de sûr, de rationnel, hein, réellement qui est là. Et ça peut t'aider aussi. Voilà, l'encre marine. On avait le navire à la coupe, et bien on a l'encre maintenant. Donc tu as envie de te stabiliser, tu as envie de t'ancrer quelque part. Réellement, c'est quelque chose que tu recherches. Le changement, c'est peut-être ça. Hein. Le changement, il va peut-être t'amener justement à changer d'endroit, à changer peut-être ta vie radicalement au niveau professionnel, au niveau de ton habitation, de ton domicile. Donc il y a vraiment cette envie de se stabiliser sur du long terme. Tu as envie de casser peut-être une routine, ou peut-être que tu étais installé dans un petit truc comme ça, plan-plan, et tu as envie de casser tout ça. On voit que tu es déterminé à obtenir de toute façon cette façon d'être et cette façon de faire. Tu as envie de t'installer, tu as envie de t'installer pour du long terme, tu es déterminé à ça et tu y travailles. Ça te parle aussi de destination. N'oublie pas quand même qu'on avait le navire qui te parlait aussi de destination peut-être lointaine. Donc là, ça peut rejoindre aussi une installation et une destination. En tout cas,
c'est quelque chose qui persiste en toi réellement et tu travailles pour y arriver, hein. Vraiment c'est quelque chose, un sentiment de stabilité qui est très très prégnant chez toi, hein. On va regarder les autres messages si tu veux bien avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Il y a l'évolution et l'épanouissement, deux très belles cartes. Il y a une situation qui évolue, ce changement, je pense, qui va te faire évoluer. Il va te faire évoluer peut-être intérieurement, il va te faire évoluer peut-être professionnellement, socialement parlant. Et puis l'épanouissement, tu t'épanouis réellement grâce à ce changement. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Tu vas de toute façon, je pense, sortir de cette situation avec cette personne qui pourrait être un petit peu malveillante avec toi. L'apprentissage est sorti, dites donc. L'apprentissage, peut-être que tu te destines à faire autre chose, hein, dans ta vie. Réellement, peut-être que tu as envie de reprendre des bouquins, peut-être que tu as envie d'apprendre certaines choses, peut-être que tu te destines à un boulot que tu ne connaissais pas, une profession, peut-être dans l'artisanat, il y a quelque chose comme ça, de la couture, de la peinture, de la sculpture, de la menuiserie, je ne sais quoi encore. En tout cas, il y a vraiment cette idée d'apprendre, de découvrir. Et puis ça peut être aussi un apprentissage intérieur. Il y a quelque chose comme ça, quelque chose d'assez sage, d'assez serein, qui fait que finalement avec ce changement, tu vois, on voit l'épanouissement, l'évolution, et tu es sur le chemin de l'apprentissage, à découvrir finalement que tu peux être patient, que tu peux construire des choses, peut-être même que tu vas en être étonné toi-même. Tu as de toute façon posé les limites qu'il fallait pour que tu t'épanouisses et que tu évolues dans une situation, ou même voire plusieurs, hein, situations. La dualité, bah oui, tu étais en duel avec toi, hein. Il y avait cette dualité qui t'empêchait peut-être d'avancer comme tu le souhaitais. En tout cas, moi je pense que ça prend fin. Il y a encore peut-être cette dualité entre est-ce que je dois faire comme ça ou est-ce que je dois faire comme ça. Tu es un petit peu tiraillé entre la gauche et puis la droite, ou peut-être le milieu, tu ne sais pas trop comment faire. Moi je pense très sincèrement qu'il va falloir que tu laisses faire les choses, elles vont arriver à toi toute seule, réellement. Tu as pris de toute façon... c'est même pas que c'est une décision de changer, c'est que c'est un changement de vie qui arrive réellement et qui est en train d'arriver vers toi. De toute façon, on le voit là, peut-être avec une nouvelle qui arrive, mais ça va déterminer la suite des événements. Donc effectivement, la dualité va finalement s'effacer avec le fait que tu te positionnes sur le changement donné. Le choix, voilà, tu vois. Le choix, alors forcément, le choix et la dualité. Hein. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Oui, tu vas faire bien. Quelle que soit la décision que tu vas prendre, elle sera bonne. Et regarde un petit peu, en dos de paquet, on a la légèreté, la libellule. Très bel oracle, très parlant. Réellement, tu évolues. Tu t'épanouis dans la décision de vie que tu as prise, peut-être grâce à une nouvelle, mais ça, peu importe que ça soit quelque chose qui arrive comme ça, à l'improviste dans ta vie, n'oublions pas le navire et l'amour. Donc, est-ce que tu vas t'épanouir aussi au niveau sentimental? Sans doute, je pense réellement qu'il y a quelque chose, en tout cas de très englobant et de très général qui arrive pour toi. La dualité, tu vas la laisser derrière toi, tu fais le choix de vie et tu poses tes limites. Tu vas apprendre de toi et tu vas apprendre tout court. Je pense que ça c'est bien, rester curieux dans la vie, ça t'amène énormément de choses et c'est très très bon. Voilà quels étaient les messages pour cette journée de lundi 8 avril. J'espère en tout cas que ça aura pu te parler, t'éclairer sur certains points. Je le souhaite de tout cœur. Il se peut que ça ne te parle pas. Auquel cas, j'espère que tu n'auras pas attendu la fin de la vidéo. On se retrouve demain ou après-demain pour d'autres tirages. Moi, je te souhaite de passer une excellente journée. Et puis, je te dis à demain pour d'autres aventures. Je t'embrasse. Bye bye.